C'est un vœu pour la renationalisation des autoroutes. En 2005, le gouvernement de Dominique de Villepin privatise 9000 km d'autoroutes au secteur privé, Vinci, Eiffage et Abertis. Cette vente sera effective en 2006 pour un montant de 14,8 milliards d'euros, une bouchée de pain. Selon la commission d'enquête de 2020 menée par les sénateurs Vincent Delahaye et Éric Jansanetas, l'État a perdu 6,5 milliards d'euros dans cette opération. C'est une perte sèche de 100 euros pour chaque Français. En effet, les Français ont été spoliés. Le ratio de rentabilité des sociétés d'autoroutes est passé de 18% en 2005 à 31% en 2019. Elles ont versé au total 27 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires depuis 2006, alors que les dettes des sociétés n'ont toujours pas été réduites. Les bénéfices ainsi encaissés sont qualifiés à raison de rente, notamment par l'autorité de la concurrence et la Cour des comptes. Cette rente n'est définitivement pas au bénéfice du contribuable et gêne même les missions de l'État en retenant des financements considérables qui auraient dû abonder le budget de l'Agence de financement des infrastructures de France. Cette manne aurait pourtant été bien utile pour mener à bien les projets d'infrastructures routières essentiels, notamment dans notre région. Or, c'est le Conseil régional et d'autres collectivités territoriales qui cofinancent ces infrastructures. Ainsi, lors de la commission permanente du 10 décembre 2021, le Conseil régional d'Occitanie a participé à hauteur de 6 037 400 000 euros au financement de l'autoroute A69 qui va relier l'A68 à la rocade de Castres par une liaison autoroutière 2 fois 2 voies entre Castres et Verfeil sur une longueur de 54 km. La région Occitanie, qui compte 17% de pauvres, 9,4% de chômage, première région métropolitaine au second semestre 2021, et qui est fortement impactée par la crise sanitaire et économique, ne peut pas augmenter son budget à l'infini. La performance des réseaux de transport est cependant vitale à l'activité, puisqu'elle se concentre essentiellement dans les 2 métropoles, faciliter les déplacements par des tarifs de péage raisonnables et en développant les capacités de déplacement alternatives est donc un enjeu majeur pour notre région. En 2015, le ministre de tutelle de l'époque, Emmanuel Macron, a complaisamment organisé l'allongement de la durée des concessions autoroutières, et ce, dans le dos du ministre des Transports et contre l'avis de 152 députés de la majorité de l'époque. Dès lors, considérant que le réseau autoroutier est fondamental pour l'activité économique en Occitanie et pour la mobilité de ses habitants, considérant que les tarifs de péage sont devenus prohibitifs, considérant que la privatisation des autoroutes a été une erreur politique et budgétaire, considérant que les bénéfices engrangés par les sociétés concessionnaires depuis le début des années 2000 sont suffisamment importants pour pouvoir résilier les concessions avec une très faible indemnisation, considérant que le Conseil régional d'Occitanie cofinance la réalisation de nouvelles infrastructures autoroutières comme l'A69, les conseillers régionaux d'Occitanie, réunis ce jour en assemblée plénière, demandent au gouvernement de renationaliser les autoroutes. Merci.